Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On est lundi, puis il est déjà 1h. Je me suis levée tellement tard, il était 11h. 11h. Je pense que les derniers moments de mon rhume se vivent à travers le sommeil. Là. Mon corps veut vraiment récupérer. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était ma journée où j'allais écouter les 3 Seigneurs des Anneaux. Fait que ça va être ça ma journée. Là, je viens de vérifier sur Netflix, c'est con, il y a le 2, le 3, mais il n'y a pas le 1. Why Netflix? Why? Je sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier, là, mais pour vrai, il faut vraiment que vous ayez la voir. Même si vous aimez pas les vidéos de voice-over, là, je vous jure, c'est vraiment différent. Là. Mon frère, il est tellement drôle. C'est super absurde. Il décrit les objets, mais c'est pas du tout les bons noms d'objets qu'il dit. Puis c'est juste... Pour vrai, c'est super drôle. Là. Fait que j'espère que vous allez aller la voir, la vidéo. Puis que vous allez vous abonner à sa chaîne aussi, la chaîne de Philippe, parce qu'il est très, très drôle. Petite plug pour mon frère. Ouais, j'ai encore un peu mal à la gorge, hein, comme vous entendez. Mais ça va bien ici. Tout se passe bien. J'ai pris ma douche déjà, j'allais m'habiller, puis on va commencer la journée tranquillement, là, en mode cosy. Je m'excuse, mais tantôt on va changer le film. Elle est vraiment captivée par Ice Age. C'est parce qu'il y a des petits animaux. Bon, on va mettre un petit peu de Lipsil. En fait, c'est pas du tout du Lipsil, c'est du Cowshed, je vous en ai déjà parlé. Excusez ma voix, mais... c'est l'état des choses présentement. Je me suis commandé des sushis. Là, il est 1h40 puis j'ai même pas de déjeuner. J'ai plus rien pour déjeuner. Fait que je me suis levée tard. Fait que j'ai attendu. Puis là, j'ai trouvé mon DVD de Lord of the Rings. Fait que je vais faire ça cet après-midi. Mais avant, tel que premier, je vais vous montrer c'est quoi mon kit de survie de rhume. C'est un petit kit que je fais depuis des années au début de la saison des rhumes puis de la grippe, tout ça. Comme ça, si je tombe malade puis je suis chez moi, je suis jamais prise au dépourvu. Là, j'étais presque prise au dépourvu. Il me manquait un élément, il me manquait de la soupe puis du jus quand je suis tombée malade cette semaine. Là, j'ai refait mes stocks. Puis je me suis dit que j'allais partager avec vous qu'est-ce que je mets. Je veux juste vous dire aussi, légalement, je ne suis pas médecin. Ce que je vous fais, c'est des recommandations personnelles. Vérifiez si je vous recommande certains trucs, que ça convient à votre santé. Consultez votre pharmacien, votre médecin. La première chose que je garde toujours dans mon kit, c'est de l'ibuprofène. Ici, c'est juste la marque maison de Pharmaprix, je pense. Puis j'en garde une vingtaine dans un pot que je mets dans la trousse, parce que sinon, je le garde dans ma pharmacie, l'ibuprofène. Mais tu sais, des fois, on en manque, on va pas les chercher vite. Donc, quand on tombe malade, on veut pas avoir un pot qui en reste juste 4 dedans, là, ça tombe pas bien dans ce temps-là. Alors, je garde un pot juste pour ça. Ensuite, je garde toujours du sirop pour la toux. Je garde un sirop pour le jour et un sirop pour le soir. Celui pour le soir, il fait plus dormir, fait que c'est quand même pratique là, quand on tousse puis qu'on est congestionné. Là, j'ai du Dayquil, puis la bouteille n'est pas proche, là, mais pour la nuit, c'est le NyQuil. Il y a plein de marques qui sont bonnes. Là. Je ne vous recommande pas nécessairement cette marque-là. Là. C'est juste, gardez-vous un sirop pour la toux, pour vous, qui vous convient bien, puis que vous supportez bien aussi. Parce que des fois, il y a certains sirops qui donnent des palpitations cardiaques ou qui nous excitent. Là, fait que faites des essais, trouvez le sirop qui vous convient. Pour les lèvres toujours sèches, je garde 2 balms. Là, présentement, j'ai celui-là que j'utilise depuis que je l'ai reçu. J'essaie toujours d'avoir 2 lip balms. Je m'en sers seulement quand j'ai le rhume, donc je contamine pas tous mes autres produits. Lui, il va aller dans la boîte maintenant. Je l'aime parce qu'il est assez souple. C'est comme un bon lip balm pour le jour. Puis pour la nuit, j'utilise celui-là. C'est le Baume Extra Firming en français. Le soin lèvres et contour multi-régénérant de Clarins. Dans un petit pot comme ça. Ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il est très gras, il est comme épais, donc c'est mon baume que j'utilise le soir avant de me coucher. Puis j'en mets vraiment partout autour de mes lèvres, sur mes lèvres, là. Ça fait vraiment du bien. Ah, il est ici, le NyQuil, c'est le vert. Ça, c'est pour la nuit. Pour hydrater mon visage, parce que souvent je deviens tout le visage sec, là, surtout quand je suis malade, c'est le baume Ultra Facial de Kiehl's. Je l'aime beaucoup. Il est super riche. J'en mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'en mets dans le cou, je m'en mets partout. Là. Ça fait vraiment du bien. Donc ça aussi, c'est un pot qui est dédié à la maladie. Ça fait quand même quelques grippes, quelques rhumes qu'il fait avec moi. Ça se garde environ 2 ans, ça, je dirais. Produit découvert cette semaine. Et là, je l'ajoute à mon kit. Puis juste la boîte, c'est vraiment drôle. C'est le Rinaris. Ça, c'est un gel nasal pour hydrater les parois du nez. Donc, tu en mets sur tes doigts, tu t'en mets dans le nez. Là. Faut que tu te mettes les doigts dans le nez. Mais ça fait tellement du bien. Là. Ça a ouvert ma respiration. Ça m'a vraiment là, hydraté l'intérieur du nez. C'est beaucoup plus confortable. J'en ai mis sur mes lèvres un peu, puis sur le tour de mes narines. Mais ce qui est de plus drôle, c'est la boîte. Nez encrouté. Crusty Nose. C'est vraiment tordant. Puis si vous voulez pas vous mettre les doigts dans le nez, ben il y a une version en spray aussi. Donc ça s'ajoute à mon kit. Pour la nuit aussi, souvent quand je tousse ou si je suis vraiment congestionnée, je vais mettre du Vicks VapoRub. Ça, c'est une espèce de
de soins décongestionnants. C'est un onguent qui est parfumé vraiment beaucoup, je crois que c'est du camphre ou de l'eucalyptus, mais ça sent vraiment la médication, là, puis ça ouvre beaucoup la respiration, ça fait beaucoup de bien. Puis on dirait que ça a un effet calmant, ça me rappelle quand j'étais petite. Pour le confort aussi, je garde toujours des pastilles. Ici, c'est des pastilles Montolyptus de Oz au miel. Je les aime parce qu'ils sont très, on va dire hydratantes. Je sais pas, il y a peut-être de la glycérine ou du miel. Ouais, c'est du miel. C'est un gros rayon de miel. Maintenant, si c'est du miel. Ce sont des pastilles au miel. Puis, elles sont emballées individuellement dans ce sachet-là. Mais achetez des pastilles que vous aimez. Choisissez-les pour que ça soit vraiment doux pour votre gorge et que ça fasse du bien. Moi, je prends pas des pastilles médicamentées. J'aime mieux juste prendre quelque chose qui est calmant. Et côté alimentaire, moi quand j'ai le rhume, j'ai pas beaucoup faim, puis je goûte rien, puis j'ai juste le goût de manger des choses chaudes et réconfortantes. Donc je me garde toujours 2 soupes. Premièrement, de la soupe Campbell's au poulet et nouilles, la traditionnelle qu'on garde dans le garde-manger. Comme ça, c'est vite préparé. Pour les repas plus consistants, si j'ai plus faim, je me fais une soupe habitant au pois. Celle-là ici, ça c'est un classique du Québec, là, la soupe habitant. Il y en a aussi avec du jambon dedans, puis il y a plein de sortes, là, minestrone. Mais moi, celle au pois, c'est ma best. Puis aussi, je vous recommande de vous garder du jus, mais qui se conserve pas dans le frigo. Donc, excusez, j'ai encore mon flip screen qui me déstabilise. Mais ici, c'est un jus Oasis bio à la mangue et à l'orange. Ce que j'aime des jus comme ça, c'est que vous n'avez pas besoin, comme j'ai dit, de les laisser au frigo. Donc, vous pouvez le mettre dans votre kit, puis vous n'allez pas le boire juste parce que vous avez le goût d'un jus. Ça fait du bien au bon jus, c'est peut-être juste psychologique, mais on prend le réconfort où on peut quand on a le rhume. Aussi, finalement, je me garde 2 autres choses. J'achète ça ici, ça s'appelle Semalong. C'est un baume essentiel, c'est chinois. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça il y a vraiment longtemps. J'en mets un petit peu dans une huile neutre, puis je me le mets sur la poitrine. Je ne le mets pas directement sur ma peau, c'est assez fort. Puis encore une fois, c'est des huiles style, en tout cas, ça sent le camphre, puis l'eucalyptus, ces choses-là. C'est vraiment réconfortant, ça fait du bien. J'en mets dans mon bain aussi un petit peu, quelques gouttes. Puis avec l'eau chaude, là, on respire ça, ça fait du bien. Vous pouvez vous faire une inhalation aussi, on met quelques gouttes dans de l'eau chaude, dans un grand bol ou un chaudron, puis serviette par-dessus la tête. Prenez des grandes respirations là, pendant 5-10 minutes, ça fait vraiment du bien. Ça fait un peu comme un hammam miniature. Puis aussi, finalement, j'ai souvent des petits produits comme ça ici pour le nez, là, pour essayer d'hydrater ou d'ouvrir la respiration. Mais ça ici, c'est le spray de Pur Essentiel, le spray respiratoire, spray nasal hypertonique. Il fait beaucoup de bien, fait que je l'aime beaucoup. Fait que c'est ça mon petit kit, j'espère que ça va vous aider à passer l'hiver en tout confort si vous avez le rhume. Je vous le souhaite pas, mais n'oubliez pas que les meilleurs trucs pour le rhume, c'est bien évidemment de boire beaucoup d'eau, de dormir beaucoup, puis de prendre ça chill. N'hésitez pas à caler malade si vous pouvez vous le permettre, parce que souvent je trouve qu'on se force à aller travailler même si on est malade. Puis c'est tellement pas bon. En plus, on propage la maladie quand on fait ça. On donne plus de chance à plus de gens de subir cette maladie-là. Fait que restez chez vous, prenez soin de vous, puis ça va passer en 1 semaine, peut-être environ. Si vous voyez que vos symptômes ne s'améliorent pas après 2 semaines, bien, consultez un médecin. Je vous rappelle que moi, je ne suis pas médecin. Ce sont des conseils art de vivre. Dans Schlager, je commande toujours chez Sake Sushi là, depuis des années. Puis là, je viens de me rappeler que dans le temps des fêtes, d'habitude, ils donnent des calendriers. Fait que j'ai bien hâte de voir si je vais en avoir un. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai écouté un DVD. Je sais même plus comment ça s'ouvre. Je pense que c'est comme ça. Ouais. C'est l'édition longue, là. Wow. La seule qui mérite d'être écoutée. Hey, dans le temps qu'il y avait plusieurs disques. Bonjour, j'ai fini le premier film, Lord of the Rings. J'ai échappé ma clip à cheveux. Il est rendu 18h30. J'en ai profité pendant que je regardais le film pour emballer des cadeaux. Puis j'ai répondu à des courriels. J'essaie de rapper un peu mon Noël, on va dire. J'ai fait moins de contenu que je pensais en termes de billets puis d'espèces de guides cadeaux. Je pensais tout faire ça la semaine passée, puis vu que j'étais malade, ben ça a un peu tombé à l'eau. C'est comme ça, je vais peut-être en faire 1 ou 2 encore, comme je pense que je l'ai peut-être dit. En tout cas, je vais faire un guide Bonne Noël, puis j'ai fait mon guide de parfum, si vous voulez aller le voir. Je vais mettre le lien en haut sur le blog. C'est un guide de parfum fancy.
Il y a des belles choses là-dedans. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas faim, j'ai tellement dîné tard que j'ai pas vraiment faim, peut-être plus tard. Mais là, je vais regarder le deuxième film, mais j'ai passé à Netflix parce que honnêtement, la qualité DVD, c'était pourri. Tellement pas beau. On est tellement habitué à avoir des belles images maintenant, même quand on stream, là, c'est fou. Qu'est-ce que je vais faire avec tous mes DVD? Faudrait que je prenne une décision, là, parce que c'est clair que il y en a plein là-dedans que je regarderai plus. J'en ai donné beaucoup cette année, par exemple, quand j'ai fait le KonMari de ma bibliothèque média. Je pense que j'en ai donné 40. Mais il doit en rester au moins 700 dans ma collection. C'est fou un peu. Je suis full contente aussi parce que j'embarque avec une de mes amies pour aller à Québec dans ma famille. Fait que j'ai pas besoin de prendre... excusez. Oh! J'ai pas besoin de prendre l'autobus ni Amigo Express. En fait, moi, je prends plus Amigo Express du tout depuis des années. J'ai tellement pas eu des bonnes expériences. Je devrais quasiment faire un story time là-dessus. Une fois, j'avais un Amigo. J'étais assis en arrière avec... je pense que c'était juste une amie. Là. En fait, ça, c'était... Je faisais Québec-Montréal. Puis... C'était une belle auto, les gens étaient sympathiques, mais ils écoutaient de la musique tellement forte, là. C'était fou. Puis la conjointe du gars qui conduisait, elle mangeait des arachides dans des cales, puis elle avait les fenêtres ouvertes, puis les pieds dans la fenêtre, puis elle écaillait ses arachides, puis elle les lançait par la fenêtre, mais ça revenait tout par en arrière, là. Fait qu'on avait toute, tu sais, la petite peau rouge qu'il y a sur les arachides, là. Il a fallu qu'on dise « Yo, stop with the peanutting! » Puis elle était comme contrariée, j'étais comme... What is life? Fait que je prends plus vraiment d'Amigo depuis ce temps-là. J'aime ça aller en train à Québec ou à Toronto. Je trouve que c'est très casual, puis c'est un beau mood, mais c'est un petit peu plus cher. Puis c'est sûr que c'est moins cher que d'être avec une amie, puis c'est bien moins le fun. Fait que je suis contente, mais là, il faudrait que je règle mon retour aussi. Je reste pas longtemps à Québec. Je vais rester peut-être 2-3 jours, parce que j'ai kické ici, puis j'ai juste une voisine qui s'en occupe, puis je vais pas comme préoccuper ma voisine avec ça. Fait que c'est ça. Je vais peut-être aller m'acheter un billet de bus pour le retour. Faut les booker d'avance maintenant. Le pliage m'attend. Il est rendu 10h30 puis j'ai fini 2 Towers. Alors je me suis déplacée dans ma chambre où je vais faire du pliage de ménage. Je plie pas mon ménage, je plie mon lavage. Puis je vais regarder Return of the King en faisant ça. C'est un drôle de vlog aujourd'hui, on dirait que je fais juste comme vous parler entre les films. Ben, ça sera plus complet demain, j'imagine. Je vais faire mon pliage, mais aussi, excusez, on entend la sécheuse qui fait cling cling en arrière. Tu sais, quand tu mets ton hoodie dans la sécheuse, tu entends The Song of Its People. Bref, ce que j'allais dire, c'est que là, j'étais en mode planning pour ma chaîne pour 2018, puis je suis super excitée, là. J'ai fait comme un planning des séries que je veux faire, un planning de ce que je vous ai parlé pour janvier. Puis plein d'affaires. Fait que je suis bien excitée. Puis la vidéo avec mon frère fonctionne super bien. Je suis vraiment contente, là. Merci encore, Philippe. Puis on en fera d'autres, c'est sûr, parce que, pour vrai, là, c'était hilarant faire ça, là. Monter ça, là. Ça a été un plaisir de ma semaine. On se fait du bien de voir le plancher normal et mon arbre sans la pile de draps à plier. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on se voit demain. Bye YouTube!